Nous passons au groupe Liberté et Territoires avec la question de Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, en début d'année, la précédente ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, annonçait faire du grand âge une priorité gouvernementale pour 2020. Bien malgré nous, la crise sanitaire que nous traversons a prouvé de façon bien douloureuse l'urgence qu'il y avait à légiférer sur ce sujet. L'épidémie de Covid-19 a révélé, s'il le fallait, que tout comme les soignants en ville ou à l'hôpital, les professionnels du secteur médico-social sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. À domicile ou en établissement, leur engagement infaillible a permis de ralentir la propagation du virus et d'atténuer les effets du confinement pour les plus vulnérables et leurs familles. Je tiens aujourd'hui à les remercier très chaleureusement pour leur dévouement et leur mobilisation, malgré des conditions de travail toujours plus compliquées et difficiles. En effet, la crise sanitaire a mis en exergue les dysfonctionnements préexistants de notre système de soins et d'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Pour n'en citer que quelques-uns, le manque d'effectifs en EHPAD, l'épuisement des professionnels, la non-reconnaissance des aides à domicile comme acteurs majeurs de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, le besoin de répit des aidants familiaux ou encore l'indispensable réforme de la tarification pour les EHPAD qui est désormais d'une extrême urgence. Madame la ministre, le moment est venu de reconnaître et de revaloriser durablement l'action de ces professionnels. Pendant le confinement, de bonnes pratiques ont fait leurs preuves localement et toutes les mesures plébiscitées par les acteurs de terrain ont été compilées dans le rapport de Dominique Libault. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quand vous allez proposer au Parlement ce texte tant attendu depuis bien longtemps par l'ensemble des acteurs du champ médico-social, mais aussi et surtout pour nos aînés? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Les professionnels du médico-social, comme d'ailleurs l'ensemble des proches aidants, des personnes vulnérables, sont carrément, parce qu'on parle des professionnels, mais il y a aussi les proches aidants qu'il faut remercier dans le travail au titre, je dirais, de ce rempart dans le cadre de la crise et malgré l'isolement et qui ont fait ce travail important de solidarité. Je voudrais aussi rappeler que, comme vous l'avez dit, avant la crise, on avait commencé à travailler ce sujet et notamment un grand chantier avait été engagé sur la revalorisation des métiers du grand âge avec l'introduction d'une prime grand âge de 100 € net par mois dans les EHPAD. Qu'il y avait un taux d'évolution de la masse inédit pour la branche de l'aide à domicile en 2020 pour lui permettre de réévaluer ses plus bas salaires et l'augmentation des montants accordés par la CNSA au soutien aux acteurs de l'aide à domicile. Nous avons également commencé à enclencher la refonte totale de la formation des aides-soignants, avec notamment la fin du concours de sélection et l'entrée en institution de formation. La crise a favorisé, comme vous l'avez dit, le déploiement de nouvelles mesures en faveur des métiers du grand âge. Je pense par exemple au dispositif incitatif que nous avons mis en place pour les infirmiers intervenant dans les EHPAD. Nous aurons bientôt à faire le bilan de ces mesures d'urgence. Je ne vais pas revenir sur l'annonce qui a été faite sur la prime exceptionnelle dans les EHPAD et dans les SIAD, mais c'est bien dans ce cadre-là que nous avons apporté une réponse au titre de la crise et que nous devons envisager l'après-crise. Nous devons poursuivre l'effort en faveur de l'attractivité des métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des métiers du grand âge, avec les conseils départementaux et régionaux, puisque nous sommes là aussi avec eux sur ce sujet. Nous ne sommes pas seuls, l'État ne peut rien faire seul. C'est bien en travaillant avec l'ensemble des acteurs, départements, régions, et peut-être aussi, je dirais, mairies au-delà des CCAS, qui sont aussi pourvoyeurs de ce travail-là de maintien à domicile, que nous trouverons ensemble la solution. Et comme l'a rappelé le ministre ce week-end, il s'est exprimé, il faudra rapidement que nous puissions atteindre un niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne notamment par rapport aux infirmiers dans le secteur hospitalier, mais sur la question du maintien à domicile, qui est important aussi, et métier essentiellement féminin qu'il va falloir valoriser et rendre attractif. C'est tous les chantiers qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Je vous remercie.